Bonjour, ici Kéti Antoine pour Panem 360. Je m'entretiens avec Amine Benarkia, qui fait partie de la programmation de la 26e édition du Festival du monde arabe de Montréal, qui aura lieu du 31 octobre au 16 novembre 2025. Et Amine Benarkia présente un spectacle le vendredi, le 14 novembre à 20 heures à l'espace culturel Kawalis. Ça, c'est sur Avenue du Parc, plus précisément au 5175 A Avenue du Parc. C'est un spectacle gratuit. C'est le fun. Fait que ça devrait vraiment attirer les foules. Amine, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Et vous? Ça va La vie super est bien. belle? Ah C'est oui, ce la qu'il vie est faut. belle. J'aime ça, ce que je fais, c'est-à-dire rencontrer des artistes d'ici, comme toi, mais qui viennent avec un magnifique patrimoine, de magnifiques origines et qui déposent ça ici dans la culture montréalaise. On Donc, essaie de, on essaie de faire tourner un peu notre culture marocaine. La moitié de ma culture, je pense. ben, c'est le fun parce que là, tu arrives avec un spectacle qui met à l'honneur le gambri, qui est un Effectivement. instrument, je te laisse le présenter parce que c'est vraiment un Ouais. instrument particulier. On ne voit pas souvent et qui a un son, mais un son très, je dirais, électrique. Hein? Ouais, Il c'est y a quelque chose très, très d'électrique. résonnant, très. Donc ici, on a mon Gambri principal. J'en ai cinq, mais celui-là, c'est mon préféré, le principal, et surtout le plus authentique. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les Gambri, on a du nouveau, un peu du nouveau matériel pour faciliter de jouer les gimbrés et tout, mais celui-là reste pas mal traditionnel qui vise avec des cordes faites d'intestins de chèvre ou de mouton, avec une peau 100% naturelle de chameau et du bois creusé à la main derrière, avec quelques petites décorations comme ça sur le côté. La seule nouvelle innovation sur le gimbal que j'ai dans lui, c'est les clés. Il fut un temps où est-ce que c'était des fils qu'on attachait, puis que pour accorder, on tirait les fils pour accorder le gimbal. Donc, mais mis à part ça, ça reste un gimbal à 100% authentique, comme dans le temps, comme dans le bon vieux temps, quoi. C'est vraiment un bel objet. Et celui-là, il vient d'où? Celui-là vient de Rabat. Il a été fait par mon ma'allem qui est Abdelkader Amlil, la- l'homme qui m'a appris la musique et bien d'autres dans ma vie. Fait que explique-moi un petit peu l'origine de cet instrument, de la musique, de la tradition qui l'accompagne. La musique gnawa, dans le fond, c'est une musique à la base qui vient des esclaves qui montaient de l'Afrique, du Soudan au Moyen-Orient et Afrique du Nord, qui est Maroc, Tunisie et Algérie. C'est vraiment une ancienne musique qui leur permettait un peu de changer de mood, de voir ailleurs que de ce qu'ils vivaient au moment des faits. Et au fil du temps, la musique, c'est un peu, comment dire, c'est un peu ancré avec la tradition marocaine et ce que nous, on a au Maroc, ce qui a donné la musique gnawa qu'on a. Et pareillement aussi en Algérie, en Algérie et en Tunisie, le Gnawa a aussi pris un peu la même forme, mais sous différents thèmes ou différentes règles. Donc, ça change à quelques règles précises, mais reste les mêmes bases. Ah, ben Amine, c'est drôle parce que quand je me suis branchée pour notre conversation, je me suis mis un peu à rigoler et te dire que, oh mon Dieu, je pensais que j'allais parler avec quelqu'un de beaucoup plus âgé. Ouais. Puis je me retrouve devant un jeune homme. Parle-moi, toi, de ton histoire avec cet instrument et ses traditions. Comment ça se fait que ça t'intéresse comme ça à un si jeune âge? Mhm. Euh, Dans le fond, moi, à la base, je suis, ben, en me présentant en même temps, je suis moitié québécois, moitié marocain, donc de mère québécoise et de père marocain. J'ai grandi ici au Québec, à Montréal plus précisément, toute ma vie. Ce que je faisais en fait, ce que mon père faisait, c'est qu'il m'envoyait au Maroc à chaque année. Mais en fait, mes deux mois de vacances de l'année scolaire, je les passais tout le temps au Maroc. Et mon père était à la base une personne fan de la musique gnawa et avait quelques contacts dans le domaine du gnawa.
ce qui a un peu facilité l'apprentissage, si je peux dire, que j'ai. Étant jeune, quand j'étais au Maroc, j'allais beaucoup me regrouper avec les Gnawa au Maroc. J'apprenais la culture du Gnawa, les traditions, les rituels, les soirées, etc. Et déjà qu'à la base, j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup la musique Gnawa, mais encore plus quand je me suis vraiment lié avec les Gnawa. C'est par la suite où est-ce que j'ai rencontré mon malim, qui est le malim Abdelkader Amlil de Rabat. Il m'a un peu naturellement mis un peu comme son fils, comme la personne qui prendrait un peu entre parenthèses sa place. Depuis, ben, il m'apprend et j'apprends de lui. Et on essaie de faire vivre un peu le rythme Gnawa à travers le Québec. C'est vraiment incroyable comme histoire parce que Merci. t'as même pas encore 30 ans. Non, 27. Exactement. Et puis, tu es déjà l'ambassadeur tu portes avec ton cœur et puis ton instrument. T'es- c'est la suite de la lignée. C'est vraiment beau à Exactement. entendre. Oh, oui. Toi, comment tu décrirais le son du gambri? Moi, j'ai dit d'emblée, là, ça sonne un peu comme électrique. C'est comme acoustique, mais Mhm. vas-y, toi, comment tu nous l'expliques? Moi, personnellement, je trouve que les notes et le bruit que les Gumbris ramènent, c'est quelque chose de très... je trouve qu'on touche beaucoup la spiritualité, le calme, la zenté. Je trouve que ça donne un vibe de vider son cœur. Je trouve que c'est un instrument spécial qui ressemble pas à beaucoup d'autres instruments. Je veux dire, comme un peu comme la guitare classique ou le. Je trouve que la basse, le gimbal, c'est une base déjà la base, mais ça prend au cœur. C'est un instrument qui est fort en émotion. Ah, je suis vraiment contente d'entendre la façon que toi, tu le décris parce que c'est vraiment ce que moi j'ai ressenti en écoutant la musique qui vient de cet instrument-là. Il y a quelque chose de vibratoire, à Exactement. la limite spirituelle. On dirait que ça nous permet, si on se met dans cette posture-là, d'ouvrir des portails. Bon, peut-être que je suis un peu trop ésotérique, mais c'est vraiment... Non, non, c'est vraiment, c'est ce que le monde en général. J'ai remarqué que ce soit les personnes qui connaissent le Gnawa ou les personnes qui ne connaissent pas et qui sont même pas d'origine arabe ou marocaine, automatiquement les personnes nous disent que justement le Gnawa, c'est quelque chose qui est un peu inexplicable, là, ça prend au cœur, automatiquement on dirait que c'est comme un lavage d'esprit quand on écoute la musique Gnawa. Toi, Amine Banarkia, est-ce que c'est ta première participation au Festival du monde arabe? Non, j'ai participé deux autres fois durant les années intérieures. Ben, par rapport au Festival du Monde arabe, deux fois avant. Mais Nice. entre-temps, j'ai fait d'autres spectacles et festivals. Donc, pour la soirée du 14 novembre, est-ce que ce sera l'occasion de nous présenter du nouveau matériel, un projet? C'est quoi le thème de la soirée? Le thème de la soirée, plus précisément, c'est vraiment pour en apprendre plus sur le Gnawa, sur l'histoire du Gnawa. Un peu en apprendre plus sur mon histoire personnelle, un peu plus en détail. On a été brièvement aujourd'hui via l'entrevue, mais avec un peu plus de détails. Oui, voir peut-être du nouveau matériel comme les tabl, les tambours qu'on utilise aussi pour manifester une soirée Gnawa. Peut-être de nouveaux projets, on laisse le suspense. Nice. Mais surtout, c'est vraiment pour en apprendre plus sur l'art du Gnawa, la musique, les traditions et un peu nos rituels qu'on fait et non en apprendre sur moi. Est-ce que tu seras accompagné de d'autres musiciens qui font partie de ton entourage ou ce sera vraiment Oui. toi solo? Je serai accompagné de deux musiciens qui m'accompagnent toujours dans mes spectacles. C'est d'ailleurs deux musiciens qui eux-mêmes viennent du Maroc, qui eux-mêmes travaillent avec mon malim Abdelkader Amlil et qu'au jour d'aujourd'hui habitent au Canada. Et ils ont comme sont embarqués avec moi dans mes projets artistiques. Ah, présente-les-nous, présente-les-moi, s'il te plaît. Comment ils s'appellent? Oui, dans le fond, il y en a un qui s'appelle Brahim Boulani et un Abdelghafour Ouhabi.
Et c'est deux. Ils sont ici depuis au moins chacun 2 ans, même un que ça fait 7 ans. Et depuis qu'ils sont là, vraiment, ils me suivent à 100% à fond dans mes projets artistiques. Ça doit être des collaborations vraiment précieuses pour toi parce qu'ils Ouais. ajoutent cette touche d'authenticité Mm. avec leur proximité avec la mère patrie. Fait que Exactement. est-ce que ça te permet d'élargir ton répertoire? En fait, ce que je veux savoir, c'est que est-ce que ton répertoire se limite à de l'instrumentalisation, de l'instrumental, pardon, ou il y a aussi des compositions chantées? En fait, à quoi ressemble une soirée avec toi et tes musiciens? Euh, Basically, j'utilise beaucoup le répertoire gnawi qui est traditionnel, qu'ils ont un certain répertoire à suivre techniquement dans les soirées, dans les lilas de Gnawa, dans les rituels de Gnawi. Et je suis beaucoup. Après, on peut, avec le gimbri, et juste avec le gimbri et non avec l'ensemble des instruments si on prend juste le gimbri, on peut aussi beaucoup toucher autre chose que le gnawa. Ça peut être du shabi, du haïta. Ça, c'est des styles de musique marocaine que je commence à toucher un peu, à jouer. Sinon, il y a aussi d'autres styles de musique un peu plus égyptienne, libanaise. C'est vraiment, tu sais, on peut vraiment toucher à droite, à gauche avec le Gimbri, mais ça reste que moi, personnellement, dans mes spectacles, pour le moment du moins, je reste vraiment sur une ligne traditionnelle qui est suivre le répertoire Gnawi el Marsawi, qui est le répertoire chinois-rabat. Donc, Fait que c'est très riche. Je pense que ça va être une soirée vraiment comme un voyage, un ouais, voyage littéralement, à travers le temps, du passé en passant par le présent, puis un clin d'œil sur le futur. sur le futur, forcément avec ta jeunesse qui t'habite. C'est sûr que tu Mhm. es influencé par tout ce qui est contemporain aussi, donc Mhm. ça va s'entendre dans ta J'espère. musique. Mhm. Parce que Mhm. ce que j'entends, c'est que les érudits de musique maghrébine vont vraiment, mais vraiment être servis. Et, mais est-ce que les oreilles un petit peu plus novices vont aussi trouver leur compte? Tout le monde trouve son compte avec le Gnawa. Tout le monde trouve son compte. On va toucher un peu de tout. On va essayer de vraiment englober l'ensemble des informations et l'ensemble des rythmes et des morceaux Gnawa en l'espace de 1 heure et demie. On va vraiment essayer de regrouper le tout et d'offrir une belle prestation aux fans et aux personnes qui veulent découvrir la culture et la musique Gnawa. Magnifique, parce qu'il y a vraiment quelque chose de rassembleur, de Mhm. chaleureux, de Familier. familial. Ouais, c'est exactement dans cette musique, même si on ne comprend pas toutes les paroles ou toutes les subtilités, c'est envoûtant et puis ça donne Mm. vraiment le Je dis goût. souvent, le Gnawa se comprend pas, il se ressent. Voilà. Donc, à suivre le 14 novembre. On vous attend, quoi. Merci beaucoup, Amine Ça fait Benarkia, plaisir. de m'avoir accordé ce moment. Puis je Ça fait rappelle énormément plaisir. On rappelle l'adresse parce que c'est pas un centre qui est vraiment beaucoup connu dans le Mhm. circuit culturel. C'est l'espace culturel Kawalis qui est situé au 5175A Avenue du Parc. Un spectacle gratuit. Bon festival. Merci beaucoup.